aujourd'hui en studio un artiste talentueux au parcours impressionnant et inspirant qui va présenter en première mondiale sa nouvelle série d'œuvres art en 6 cordes le 16 décembre prochain. L'artiste peintre Guilbeault. Bonjour Guilbeault. Bonjour Roxane. Et bienvenue dans nos studios. Bien, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Et là, pour commencer, on doit faire un retour en arrière. Oui. Tu te sais artiste quand même depuis ta tendre enfance, mais après avoir décroché de l'école, ton parcours se dirigeait davantage vers la scène. Oui, définitivement, vers l'humour. Vers l'humour même, ben oui. Et il est arrivé un tour du destin à la suite d'un subterfuge de ta copine. Oui. Peux-tu nous raconter ça? En fait, ma femme qui est, au moment où j'ai commencé à vivre de mon art, ma femme m'a inscrit à un concours d'art contemporain à Monaco. Je n'étais pas d'accord. Tu voulais pas? Mais en fait, je suis pas quelqu'un qui est compétitif dans la vie. Puis moi, j'associais concours, compétition. Moi, j'aime faire ce que je fais par passion et me comparer. C'est pas mon genre. Et c'était pas ça du tout l'idée. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir une porte à l'international. Mais oui, exactement. Oui. Et là, elle l'a fait dans ton dos. Elle a envoyé ta candidature. Et tu as remporté le prix coup de cœur du public. Oui, en fait, c'était le prix que je convoitais le plus. Parce qu'évidemment, les prix de jury, puis là, on parle d'art, on parle... Oui, il y a des techniques à respecter, etc., mais ça reste que c'est subjectif, là. Ouais. Puis, je me voyais pas, je disais, non, mais prix coup de cœur du public, ça me parlait énormément. Et, oui, à ma grande surprise. Et ayant fait de l'humour, tu es quelqu'un pour qui le public, c'est important. C'est probablement ce qui est le plus important pour moi, définitivement, oui. Et là, on t'a invité à participer au Brazil Monaco Project à l'Opéra Garnier, rien de moins, et tu as rencontré le prince Albert de Monaco en présence de Emmanuel Macron. Le prince est devenu un fan et t'a acheté une collection privée. En fait, ce qui arrive, c'est que le consulat du Brésil à Monaco avait vu mon travail suite au fameux concours que j'ai rapporté prix coup de cœur du public. Et il m'a offert de faire une prestation, d'offrir un tableau, en fait, de sa part au prince. Et c'était assez particulier parce que je devais, à ce soir-là, remettre l'œuvre sur la scène de l'opéra. OK. Et on est et là, on nous envoie un véhicule pour nous amener là-bas, tout ça. Là. Puis là, c'est le faste, là. T'es dans le luxe, là. C'est ça. Puis là, si on recule un peu, moi, je viens de la Nodière, je viens d'un petit rang, d'un petit village qui s'appelle Saint-Jacques-de-Montcalm. On est ailleurs. Un petit décrocheur scolaire qui, dans la vie, selon certains enseignants, ne réussirait pas à aller bien loin. Imagine. Et finalement, je suis là dans le véhicule, puis ma femme reçoit un téléphone quelques minutes avant d'arriver à l'opéra, puis il se fait dire, écoutez, le prince ne veut pas recevoir le tableau sur la scène, il veut organiser un cocktail privé pour recevoir son cadeau avec une trentaine d'invités très privés. Et là, on parle de triés sur le volet. Ouais, de comtes, comtesses, c'était assez impressionnant. Et lors de la remise du dévoilement de l'œuvre, on m'avait dit, son adjoint m'avait dit, écoutez, photo, tu sais, en bon québécois, photo et tu dégages. Tu sais, c'est comme, tu prends une photo et on ne veut plus vous voir après. J'étais comme, OK, ça va être très rapide. Et j'ai manqué de sujet avec le prince, tellement il a été généreux, en fait, intéressé. Oui. Et j'ai appris que c'était un fan du Québec. En fait, c'est un fan de la biodiversité marine. Puis à Rimouski, il y a un centre de biodiversité marine qui va régulièrement visiter. Donc, il m'a parlé du Québec, etc., parlé de mon travail. À la toute fin, il m'a fait une dédicace. Et dans la dédicace, il a écrit avec toute ma gratitude et ma reconnaissance, amicalement, Albert de Monaco. Et ça, c'était un peu particulier parce que pour les monégasques, pour les journalistes, c'était très Monaco, hein? TV Monaco, Radio Monaco. Et là, il venait me voir, puis il ne comprenait pas pourquoi le prince m'avait écrit amicalement. Et ça avait vraiment piqué la curiosité, mais j'avais aucune idée, moi non plus. Oui, parce que tous les mots sont choisis, là, tous les mots sont choisis quand on parle de royauté. Définitivement. Puis après ça, on a twerké avec le prince, puis c'était bien cool. Là, ça en est suivi un 2 ans sur la Côte d'Azur après ça. Oui, in and out. Là, j'y allais vraiment aller-retour, faire des projets. Puis il y a un dicton qui dit « Tout ce qui rayonne du rocher », où ce qui est le palais rayonne jusqu'à Saint-Tropez. Donc, c'est un peu ce qui est arrivé, oui. Et là, tes œuvres se sont mis à voyager partout. On séduit Thierry Mugler, des entreprises de marque aussi, ici à l'étranger, Bombardier, etc. Dans les univers de la haute couture, du design, de l'aéronautique, entre autres. Et quand le prince Albert de Monaco nous achète des toiles, j'imagine que
ça donne un coup de pouce. Ça paraît bien dans un CV. Ça paraît très bien dans un CV. Ça fait du beau, excusez l'anglicisme, mais du beau storytelling. Ça fait des belles choses à raconter. Ça pique beaucoup la curiosité aussi des gens. Puis oui, effectivement, ça a ouvert quelques portes également. Et ça a surtout, pour un artiste en art visuel, donné un appui. Le sérieux, en fait, souvent aussi. C'est ce qu'on recherche une beaucoup. Validation. Que les gens une validation, que les gens nous prennent au sérieux, qu'ils reconnaissent notre travail. Et ça, en tant qu'artiste, notre plus belle paye, c'est le fun, avoir le chèque qui rentre comme un tableau, mais la reconnaissance, je pense, c'est ce qui est le plus important. C'est là. Est-ce que tu le savais que tu avais ça en toi? Est-ce que tu aspirais secrètement à cette carrière d'artiste peintre? Je savais qu'il y avait quelque chose. Je rêvais d'être très petit, très petit, là, à 5-6 ans, je dessinais toujours. Ça faisait partie de mon quotidien. Okay. Et, mon entourage, mes parents à l'époque disaient, écoute, tu peux pas vraiment vivre avec ça. Puis, bref, donc Essayez j'avais un peu... d'être réaliste. Exactement. Trouve-toi une vraie job. Mm-hmm. Et j'ai toujours gardé ça. Donc, de l'humour, je suis devenu animateur de foule en télé. Et pendant les tournages, souvent, je dessinais toujours quand il y avait entre les trucs, tout ça. Donc, quand les journées étaient longues de tournage, je dessinais énormément. Donc, j'avais cette envie-là de gagner ma vie comme ça, mais je ne savais pas que ça irait aussi loin. C'était ton mode d'expression préféré, et là, ça t'a mené... Exactement. Et pour toi, pas de galerie, ça te distingue aussi des autres artistes peintres. Oui. Pourquoi? Pour la proximité avec les gens. Le public encore. C'est le public qui revient toujours là. Quand je suis sorti de l'animation de foule, en fait, je voulais garder ce lien-là, ce contact-là. Et j'avais essayé au début en galerie, puis c'est drôle parce que je vendais quand j'étais là. Là, c'est pas une question de vendre comme un vendeur, c'est une question d'être présent, de créer un moment. D'expliquer un peu. Oui, de créer un moment avec les gens. Et moi, je me suis dit, j'aimerais être un artiste qui démocratise l'art un peu. Un artiste qui vient se faire découvrir différemment par sa présence. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de gagner ma vie, oui, littéralement. Et d'ailleurs, ta prochaine exposition se fera dans un restaurant et non pas dans une galerie où tu es quand même depuis quelques années 2019. À l'Européa, le 16 décembre. Tu fais aussi des événements de live painting. Là aussi, il y a un côté spectacle. On revient encore à la scène. Toujours. Et ton exposition s'appelle Art en 6 cordes. En 6 cordes, je le disais en début d'entrevue, j'ai vu quelques images. C'est vraiment de toute beauté. Merci. Et on est pratiquement plus dans l'installation artistique, là. Définitivement. Parce qu'il y a une guitare et autour... L'univers. L'univers de la pièce, l'univers de la guitare. Donc, c'est toujours de dire, si par exemple, on va prendre une guitare, Pink Floyd, on va dire, là, il va y avoir l'univers de Wall, par exemple, qui va être dans ce présentoir-là. Et évidemment, il y a toujours une œuvre de Guilbeault qui est dans le présentoir. Puis après, il y a la guitare qui est montée avec des pièces. Mais oui, c'est vraiment un montage. Qui est peinte aussi. Et qui est surtout montée à 100% par moi. Donc, moi, je reçois les guitares d'un luthier démontées. C'était ça l'idée aussi. C'est-à-dire, je touche chaque pièce de la guitare jusqu'à temps que je l'ai terminée. Et ça, c'est important pour moi de le faire comme ça. Donc, tu vas présenter 15 projets de guitare transformés, une dizaine d'œuvres sur Canva aussi. Tu rends hommage à Metallica, Red Hot Chili Peppers, La Chasse-Galerie, Chris Stapleton. On va au fond marin aussi pour Le Prince. Oui, définitivement. Pink Floyd et même le sirop d'érable. Oui. Alors, voilà. Je parlais en début d'entrevue de ton passé, de ton parcours, de ton passé de décrocheur, entre autres, et de voir que tu es rendu, là où tu es rendu aujourd'hui, c'est ce qui est très, très inspirant. Tu en fais des œuvres d'art de ton passé et tu en fais des conférences aussi. Tu fais des conférences qui s'appellent « Opportuniste de nature ». Et c'est un peu un mélange d'art, d'humour et d'inspiration. D'ailleurs, c'est coécrit avec l'humoriste Simon Delille, excellent auteur qui est un ami à toi. Oui, un très, très bon ami à moi que j'aime beaucoup. Le message principal de cette conférence-là, c'est quoi? Apprendre et se donner la chance de saisir les opportunités. C'est littéralement ça, parce que ma carrière a été bâtie sur... Ma vie est bâtie sur les opportunités. Puis, il faut faire attention aussi entre opportuniste et profiteur. Oui, c'est deux choses. Et c'est un peu ça que je veux aussi amener là-dedans, de dire, hey, soyez opportuniste. Donc, si vous êtes opportuniste, vous allez savoir redonner des opportunités et faire saisir des opportunités aux gens. Le mot, c'est saisir, vraiment. Saisir une opportunité. C'est ça, être opportuniste. Si elle se présente, pas dire « Oh non, je n'en suis pas digne. » Non. Puis qui ne veut pas saisir une opportunité? Ben oui, exact. Mais c'est juste que si on t'a donné la chance, comme moi, de vivre de ton art,
peut-être en redonnant la chance à des jeunes qui, eux autres aussi, se cherchent peut-être à dire « Hey, moi, je suis en marge un peu de la société. Je veux faire... » Parce que, bon, en tant qu'artiste, souvent, on est en marge de la société. Bien, ça existe. Ça existe. Et à l'époque qu'on vit en ce moment avec l'intelligence artificielle qui touche énormément le milieu artistique, c'est bon, ça fait tellement de bien de t'entendre, de voir que c'est encore vivant et réel. Puis c'est un peu le projet aussi à rang 6 cordes, c'est quelque chose qui va être bien difficile à rendre en intelligence artificielle. Pas mal, oui. Alors, pour avoir un aperçu de ton travail, les services aussi que tu offres, les gens peuvent aller sur ton site guilbeault.ca. Tout simplement. Merci beaucoup, très inspirant. Bon succès avec cette nouvelle exposition. Merci pour l'invitation. Et à bientôt, n'importe quand. FM 103.3